Rebonjour tout le monde, ici c'est Lord Isaac pour la deuxième partie de l'ouverture Eldrazi versus Zendikar pour l'ouverture du deck Eldrazi avec cette carte maîtresse, je pense, Oblivion Sower pour 6, une 5-8. Comme toujours, le rendu Eldrazi est quand même impressionnant en termes de stats pour le coup. Une 5-8 pour 6. Bon. Quand vous jouez le Oblivion Sower, l'adversaire ciblé exile les 4 cartes au sommet de sa bibliothèque. Et vous pouvez mettre n'importe quel nombre de cartes terrain que le player a exilé sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ah oui, d'accord, ça se joue sérieusement. Donc en gros, vous obligez votre adversaire à se meuler 4, et en plus, et encore, meuler, non, parce que les créatures vont en exil et non pas dans le cimetière, et en plus, si ils se meulent de terrain, vous les récupérez gratos pour vous, et en plus, il y a marqué que vous les posez sous votre contrôle. Ça veut dire qu'elles ne sont pas engagées. Ça veut dire que si vous avez du bol, vous avez 4 terrains désengagés qui arrivent sur le champ de bataille. Ah, les Eldrazi. Ça m'avait manqué, ça, les Eldrazi, qui étaient vraiment les grosses créatures. Je me rappelle d'un Eldrazi à l'époque. Je crois que c'était une 12-12. Une 12-12 pour 9. Un truc de fou, quoi. Enfin, Eldrazi, toujours. Donc, je fais le petit tour pour les landes. Enfin, on verra. Voilà, ça commence à partir de ici. Il doit y avoir des tokens avec les Eldrazi, logiquement. Voilà, les spawns. Et encore, ce sont les anciens. C'est 0-1. J'ai vu qu'avec la nouvelle extension, les Eldrazi étaient devenus 1-1. Qui est nettement mieux, bien évidemment. Et le vert, le Alien, à 4-4. Ok. Alors j'ai vu, il y a quand même, donc il y a marais et montagne. Ok. Le Akum Refuge. Il entre tapé. Quand il arrive en jeu, on gagne 1 de vie. Et c'est noir-rouge. 3 fois. Et le Eldrazi Temple qui génère donc du mana incolore. Tapez, il vous donne un générique ou 2 si vous castez uniquement un sort Eldrazi incolore ou que vous activez une habilité Eldrazi incolore. Ça c'est très bon. Dans un deck Eldrazi, on en demande, c'est pour ça ils n'en mettent qu'un, mais on en demanderait 4, ce serait top. Et le Rocky Tarpit, donc il entre en jeu engagé et on le sacrifie et on peut chercher une montagne ou un marais. Ok. On est parti. Magmao. 4-4 pour 5, ça fait un petit peu nom de Pokémon, je trouve, cette carte. 4-4 pour 5, donc 2 montagnes. En habilité, pour un générique et un sacrifice d'un permanent non-terrain, il fait un dommage à une créature ou à un joueur. Non, l'habilité, clairement pas. Sauf si on a des tokens, peut-être avec les tokens Eldrazi. Pour tu sacrifies un token, tu mets une pêche. Bon, ça peut peut-être aider, mais somme toute, uniquement dans l'optique avec les tokens. Sinon, ça revient un petit peu cher. Butcher of Malakir, une 5-4 pour 7, dont 2 marais. Créature 5-4 vol. Quand le boucher de Malakir ou une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque opposant, chaque adversaire sacrifie une créature. Effectivement, c'est extrêmement fort. Maintenant, 5-4 vols pour 7. L'effet est très fort. Encore faut-il qu'on pourrait très bien mettre en fait en combo.
si on sacrifie une créature, on la considère comme mourante, et donc on peut éventuellement déclencher... Là, je suis pas sûr de ce que je dis. Est-ce qu'un sacrifice est considéré comme la mort d'une créature? Je ne sais pas. Je pense que oui, donc ça pourrait être un combo assez sympa. Hit That Betrayed, et ben voilà, 11-11 pour 12, un Eldrazi avec Annihilator 2. Donc quand la créature attaque, le joueur défenseur doit sacrifier 2 permanents. Voilà. Donc elle coûte 12, 11-11, Annihilator 2. Quand un adversaire sacrifie un non-token, un permanent non-token, mettez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. C'est le genre de carte, ça c'est le spoil x12. Après, elle coûte 12, je suis d'accord, mais rappelez-vous, avec la petite carte, une qui vous donne 2 si vous jouez un sort Eldrazi, ce qui veut dire qu'elle coûte déjà plus que 11, 11-11 pour 11 Annihilator 2, qui fait que si la personne sacrifie une carte non token, elle revient chez vous. Ben voilà, merci. Consume the Meek, pour 5 dont 2 marais, détruisez chaque créature avec un coût de mana converti de 3 ou moins. Elles ne peuvent pas être régénérées. Ok, un clean board. Alien Eruption, pour 6. Sacrifiez toutes les créatures que vous contrôlez. Vous pouvez mettre un nombre de Red Alien 4-4. Donc vous pouvez mettre autant de créatures token Alien 4-4 sur le champ de bataille. Donc c'est une carte pour 6. Eh ben, on a 5 tokens Eldrazi, on sacrifie 5 tokens Eldrazi, eh ben, on a 5 Alien 4-4 qui pop. Voilà. Runed Servitor, une 2-2 pour 2. Quand il meurt, chaque joueur pioche une carte. Alors, chaque joueur m'ennuie un petit peu. Ça aurait été mieux d'avoir vous piocher une carte, bien évidemment. Mais une 2-2 pour 2 en artefact créature, donc en incolore, donc le terrain fonctionne. C'est sympathique. On l'a 2 fois. Ah, bon là on entre dans les cartes classiques, hein, avec les vampires, etc. On va voir un petit peu ce que c'est. Donc le Bloodthorn Vampire, 1-1 pour 2. Mais si on sacrifie une créature, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'était souvent mis en combo avec les zombies à l'époque. Forerunner of Slaughter, une 3-2 pour 2, mais attention, marais, montagne. Une créature Eldrazi drone. Donc cette carte n'a pas de couleur, il a le Devoid. Cette carte n'a pas de couleur. Pour 1, l'habilité. Pour 1, la créature incolore ciblée gagne la hâte jusqu'à la fin du tour. Pour 1, c'est sympathique, parce que ça peut également être pour lui aussi. Hein, donc vous payez 3, c'est une 3-2 qui a la célérité. C'est sympa. Bloodwhite Invoker, une 3-1 pour 2. Je suis pas très chaud pour ces créatures qui ont une telle différence. 3-1. Ça se fait tellement vite pouncer que je suis pas fan, mais bon. Et l'habilité pour 8, le joueur ciblé perd 3 points de vie, vous gagnez 3 points de vie. C'est une ancienne carte. Dominator Drone, 3-2 pour 3. Même chose, une incolore, donc Devoid. Ingest, quand cette créature fait des combats, des dégâts de combat à un joueur, ce joueur exile le top, enfin le dessus, la carte du dessus de sa bibliothèque. Donc ça fait aussi une meule sympathique. Quand il entre sur le champ de bataille, si vous contrôlez une autre créature incolore, chaque ennemi perd en plus 2 vies. Que demander de plus? Eldrazi Drone incolore, une 3-2 pour 3 avec Ingest et qui fait perdre de la vie. Torch Slinger, un gobelin, une 2-2 pour 3 avec un kicker pour 2 en plus.
Quand il entre en jeu, s'il a été kické, il fait 2 dommages à une créature ciblée. Donc le kick, et encore plus le multi-kick aussi, il y a une habilité multi-kick. J'ai toujours trouvé ça assez sympathique. Ça, c'était aussi Eldrazi. Donc dans le bloc Zendikar, l'ancien bloc. Je trouvais ça une habilité assez sympathique. Et Gobelin, j'aime bien. Hein. C'est une très très bonne synergie, hein, comme les vampires. Cadaver Imp, une 1-1 pour 3, dont 2 marais. Une créature avec le vol, quand elle entre sur le champ de bataille, vous pouvez reprendre dans votre main une créature du cimetière. C'est pour ça qu'elle coûte si cher. Une 1-1 vol pour 3, donc 2 marais, mais qui permet de reprendre une carte dans le cimetière. Ça fait que si jamais vous avez eu un petit souci avec une de vos grosses cartes qu'elle a été dans le cimetière, si c'est pas un combo pour la récupérer après, vous avez toujours la chance de pouvoir la récupérer comme ça. Une 2-2 pour 3, le même coup avec 2 marais. Pawn of Ulamog, un vampire chaman. Quand le Pawn of Ulamog ou une autre créature non token que vous contrôlez meurt, vous pouvez mettre un token Eldrazi 0-1 sur le champ de bataille. Il a sacrifié cette créature, ajouté un mana incolore dans le pool. Donc ça, c'est classique. Ça, très bonne carte. Une 2-3 pour 3 qui a le vol, le Death Touch et le Lifelink. C'est probablement l'un des meilleurs vampires. Je pense que cette carte a fait son apparition en M11, mais je n'en suis plus sûr. C'est une carte qui appartenait à un corset, qui a été très jouée parce qu'elle était vraiment très très forte. Déjà, 2-3 pour 3, c'est déjà pas dégueulasse, mais elle a le vol, le Death Touch et le Lifelink. Donc ça, c'est le genre de carte ultra forte qu'on veut voir, qu'on voit très régulièrement dans les decks encore. Earthstabber Mosquito, une 2-2 pour 4 avec un kicker à 3 qui a le vol et qui, s'il a été kické, permet de détruire une créature. Du typique noir. Emrakul Satcher, une 3-3 pour 5, dont une montagne. Quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez placer 3 tokens Eldrazi Spawn 0-1 sur le champ de bataille. Oui, en fait, on paye 5, on a une 3-3 et 3-0-1. Donc ça reste quand même intéressant à jouer en termes de pullation. Ulamox Crusher, 8 pour 8-8, très très bien. Annihilator 2, voilà. Et il attaque à chaque tour si possible. Je me rappelle plus, ça fait vraiment longtemps. Je crois que Ulamog, c'est le nom du méga Eldrazi qu'il y avait dans le premier bloc. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Artisan of Kozilek, et Kozilek c'était le deuxième. C'était Ulamog et Kozilek, il y en avait 2. Pour 9, une 10-9. Quand vous invoquez l'artisan de Kozilek, vous pouvez reprendre une créature ciblée du cimetière et le mettre sur le champ de bataille. Avec l'Annihilator 2 en plus, les Eldrazi, ils font le café. Hein. Ils ont un coup d'invocation qui est très fort, mais où il y a moyen, comme avec les petits terrains, quand on joue comme ça des créatures incolores, d'avoir des coups d'invocation moindres, et ils ont une endurance de fou, et ils ont des habilités de fou. Annihilator, voilà. Forked Bulk pour 1, une montagne. Infliger 2 dommages à diviser à votre choix, soit sur une ou 2 cibles ou joueurs. Donc soit une cible à 2 ou 2 cibles à 1. Du classique rouge. Mindstone pour 2. Engagez la carte, vous ajoutez un mana incolore à votre pool. Et l'habilité, vous la tapez et pour 1, vous la sacrifiez, vous piochez une carte. Dans le deck Eldrazi, on va surtout le garder pour avoir du mana générique. Smother, pour 2, détruisez la créature avec un coût de mana converti de 3 ou moins. Elle ne peut pas être régénérée. Marsh Casualties,
pour 2 marais, avec un kicker à 3 génériques, les créatures que le joueur cible contrôle ont -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et s'il a été kické, elles ont -2/-2. Induce Despair pour 3. En coût additionnel d'invocation de Induce Despair, révélez une carte créature de votre main. Alors ça, déjà, ce sont des conditions. Si vous n'avez pas de carte de créature, vous ne pouvez pas la jouer. C'est une condition qui est assez chiante. Target créature, donc la créature ciblée prend -X jusqu'à la fin du tour, X étant le coût de mana converti de la carte révélée. Je suis désolé si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi. En fait, il y a une grosse fête ce week-end qui se prépare au stade juste derrière et ils font des tests son. J'espère que ça ne s'entend pas trop sur la vidéo, mais si jamais, vous avez l'excuse. Read the Bones, donc lecture dans les os, pour 3, un scry 2 et la pioche de 2 cartes. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'aller à 4 de profondeur dans votre deck. Scry 2, donc, qui vous permet, je le rappelle, de regarder les 2 premières cartes et de les mettre dans l'ordre que vous voulez, soit au-dessus, soit en dessous. Donc vous pouvez mettre les 2 en dessous, une en dessous, une au-dessus, ou laisser les 2 au-dessus. Et après, vous avez pioché 2 cartes. Donc on peut aller jusqu'à 4 de profondeur dans le deck. C'est assez intéressant. Mais vous perdez 2 vies. Ce qu'il ne faut pas déconner, hein, ça reste du noir. Et la dernière carte de ce deck, Corpse Hatch, pour 5, dont 2 marais. Détruisez une créature non noire. Mettez 2 tokens Eldrazi 0/1 sur le champ de bataille. Bon, eh bien, on se retrouve pour la 3e partie qui sera très rapide, je vous le confirme. Non, en fait, on va le faire maintenant parce que, eh bien, clairement, pour moi, le deck Eldrazi est mieux que le deck Zendikar. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le deck Eldrazi, vous avez les Eldrazi, on va pas se le cacher, qui font le café, mais vous avez derrière des cartes assez sympas, comme le Vampire, l'Imp, le Gobelin, le Dominateur Drone, qui a un coût relativement correct pour ce qu'il fait. Donc on a des créatures qui sont nettement plus puissantes et qui ont à mon avis une synergie beaucoup plus importante que dans le deck Zendikar. Le deck Zendikar, je le trouve un petit peu fade. Je le trouve voilà, avec ses cartes à level, non, j'accroche pas. Il y a quelques bonnes cartes, hein, mais elles sont perdues dans le lot. Et non. Pour moi, clairement, Eldrazi est au-dessus. Eldrazi est au-dessus. Pardon. Eldrazi est au-dessus. Et honnêtement, si je dois jouer, à mon avis, le deck Zendikar, je vais tout simplement le défaire. Et peut-être même le recréer. Bon, le seul souci, c'est qu'ils sont vendus pour être joués l'un contre l'autre, mais clairement, pour moi, l'Eldrazi a clairement l'avantage. Parce que les cartes à level dans le Zendikar, ok, elles ont un coût qui n'est pas très cher à la base, mais elles font quasi rien. Et elles sont très chères pour devenir puissantes. Alors certes, il y a quand même une synergie dans ce deck qui fait qu'on peut quand même aller chercher pas mal de terrain. Mais est-ce que ces terrains, on veut les utiliser pour placer plus de cartes, ou est-ce qu'on veut les utiliser pour consolider les cartes qu'on a déjà, en sachant que ces cartes-là, contre des cartes Eldrazi, où vous pouvez détruire une créature avec un coût de mana converti, il ne faut pas oublier que quand vous avez une carte comme ça, le coût de level up n'est pas compté dans le coût de mana converti.
Donc vous avez une carte pour 1, même si ça devient une 5 First Strike et qu'elle vous a coûté 11, son coût de mana converti, il est quand même de 1. Et donc, pour les cartes Eldrazi, si vous vous êtes cassé le cul à payer 11 pour une carte, et qu'elle est détruite avec une carte qui coûte 2, mais qui détruit des cartes ayant un mana converti de 3 ou moins, je peux vous assurer que vous aurez le seum. Après, bon, il y a du bon, hein, l'Avenger of Zendikar, je trouve que c'est une très très bonne carte, hein, je la reprends, hein. C'est une 5-5, 7 pour 2 forêts, qui met autant de tokens plantes qu'il y a de terrain que vous contrôlez, et en plus, à chaque fois qu'on remet un terrain, ces tokens prennent des compteurs. Donc c'est très fort, mais bon, il faut savoir la placer, hein. C'est une carte qui arrive au tour 5, 6, 7 dans ce genre de deck-là. Bah oui, vous allez dire Eldrazi aussi, mais il y a d'autres façons, peut-être pas dans ce deck-là, hein, à part le land. C'est vrai que l'Eldrazi qui coûte 12, à part si on a le land, et éventuellement les artefacts qui mettaient plus un mana générique, c'est le genre de carte, vous ne saurez pas la sortir avant le tour 8 au minimum. Maintenant, c'est clair qu'en construit, il y a moyen d'avoir des Eldrazi qui pop très facilement au tour 5, 6. Ce sera pas le cas dans ce deck-là, je suis d'accord, mais ce deck-là a ma préférence quand même. Voilà, c'était Lord Isaac pour l'ouverture du pack Zendikar versus Eldrazi. Zendikar versus Eldrazi. Pack quand même un petit peu en dessous des deux autres duel decks que j'ai ouverts. Donc pour rappel, c'était Speed versus Cunning, où le speed était quand même très très important, et le duel deck Elspeth Kiora, qui était vraiment un excellent paquet je trouve. Donc vous voilà, avec ce deck là un petit peu moins bien. J'espère que quand mon autre collier arrivera, où il y aura Curse versus Bless, celui-là j'espère qu'il va pas me décevoir. Je pense, encore une fois, je me suis pas spoilé, j'aime bien découvrir les cartes, que le deck Bless sera sûrement un deck blanc avec des anges. Je l'espère, j'adore les anges dans Magic, donc voilà. Et pour un deck béni, ça m'étonnerait. Et alors, Curse, donc un deck maudit, ce sera probablement des vampires. Donc voilà, j'attends de voir et j'espère être agréablement surpris. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour l'ouverture des packs Commander. N'oubliez pas de mettre des commentaires, je veillerai à y répondre du mieux que je peux. Dites-moi si vous avez des commentaires pour que je m'améliore. Si jamais vous voyez que je me suis trompé dans mon analyse avec des cartes, ça arrive, hein, je recommence, donc il faut le temps que je me réhabitue un petit peu à toutes les règles et ce genre de choses. J'ai revu certaines vidéos effectivement dans lesquelles j'avais quelques petites erreurs de lecture rapide en anglais, et donc effectivement ça m'arrive d'aller trop vite dans la lecture ou de mal comprendre, de mal interpréter les règles, et je m'en excuse et je prends note des conseils et des éléments que vous me faites en commentaire. Encore une fois, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut à tous.